Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau ici sur cette chaîne YouTube de pronostic foot, tennis et même tennis de table lorsqu'il y a des offres que nous proposent les bookmakers. Abonne-toi et sache-le, tu as des pronostics gratuits ici sur ma chaîne YouTube et des pronostics tous les jours vraiment si tu le souhaites avec des groupes privés qui sont à partir de 4,99 € par mois. Donc pour tout cela et pour savoir comment je fonctionne, va regarder sur mon site damsprono.com pour savoir comment je fonctionne. N'oubliez pas les amis, si vous voulez m'encourager, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et franchement ça ne vous coûte rien. En effet les amis, on n'a pas eu de chance, vraiment pas de chance et malheureusement le facteur chance, vous le savez, on ne peut pas le contrôler. Premièrement, les Pays-Bas n'ont pas pu résister aux assauts des Croates, c'était bien parti. Les Pays-Bas ont ouvert le score, ils ont même mené une bonne partie du match, enfin une petite partie du match, pardon. Mais voilà, les Croates ont été meilleurs, pari perdant, c'est comme ça. Et ensuite, je sentais bien que l'Espagne et l'Italie pouvaient finir les 90 premières minutes sur un match nul. Ça a été le cas jusqu'à la 89e, 90e. J'avais misé lourd, franchement, 49 € de mise, exactement pour être précis, sur ce match nul. Je pensais vraiment que c'était possible. On ne peut pas dire que c'était mal joué, les amis. Voilà, c'était quand même bien parti. Pour moi, ce qui est très flagrant dans cette rencontre, c'est que les deux défenses font vraiment très très peur. On sent bien que l'équipe d'Espagne était supérieure, mais bien évidemment, avec leur jeu un petit peu, on va dire, gênant et contraignant, les Italiens ont su contrer un petit peu le jeu des Espagnols. Mais voilà, la fougue espagnole a fini par avoir raison avec ce but de Joselu dans les dernières minutes qui nous prive d'un gros gain, on peut le dire, puisque vous êtes nombreux à m'avoir suivi. Mais malheureusement, c'est comme ça. Un parieur gagnant n'est pas seulement gagnant sur les paris sportifs, mais cela représente beaucoup plus de choses de ce que vous pensez les amis et de ce que peut croire les personnes qui arrivent aux paris sportifs. C'est savoir gérer sa bankroll, c'est savoir gérer ses émotions, c'est savoir s'arrêter lorsque les séries négatives sont présentes, ce qui est mon cas les amis, et savoir gérer les bénéfices lorsque vous êtes dans le vert. En ce moment, vous le savez, j'ai non seulement pas de chance, j'ai aussi une mauvaise analyse, certainement, de ma part, concernant les matchs, les pronostics que je donne. Et troisièmement, j'enchaîne tout simplement les mauvais résultats, du moins en public. Ce qui fait que, pour moi, ce sera une pause, les amis. Je reprendrai au mois de juillet. Et c'est comme ça, je finirai le mois en négatif, ce qui est rare. Mais voilà, c'est un constat, c'est le deuxième mois consécutif que je finirai donc le mois en négatif. C'est comme ça les amis, je n'y peux rien. En tout cas, sachez-le qu'il n'y a pas de problème me concernant. Je vais pouvoir partir en vacances tranquillement cet été et il n'y a aucun problème me concernant avec cet argent perdu avec les paris sportifs. C'est le jeu les amis. Bref, en attendant, j'ai continué à analyser les matchs qui nous restent sur cette Ligue des Nations. Maintenant, on va assister à la petite finale le dimanche donc 18 juin à 15 h et la grande finale de cette troisième édition de la Ligue des Nations. C'est parti pour les pronostics les amis. Alors, premièrement, la petite finale entre les Pays-Bas et les Italiens. Me concernant les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les Italiens ont peu de chances quand même de remporter cette petite finale. Non pas parce que les Pays-Bas est une équipe qui est extraordinaire et qui va marquer des buts à tout moment, mais c'est surtout qu'en fait les Italiens pour moi sont vraiment très fébriles. On a même vu des joueurs expérimentés, notamment comme Bonucci en défense qui perd ses repères, qui perd ses moyens, je veux dire, et qui fait vraiment des fautes assez graves. Alors, ils ont pris qu'un seul but, deux buts pardon, contre l'Espagne, mais franchement, je pense qu'ils vont avoir du mal à contrer les assauts des Hollandais, et je pense qu'ils auront le dernier mot. Donc, pour prendre moins de risques, les amis, ce que je vous propose, c'est pas la victoire des Pays-Bas, mais les Pays-Bas remportent cette petite finale, et la cote est de 1,60.
On va basculer maintenant à cette grande finale de la 3e édition de la Ligue des Nations. Qui va remporter donc cette Ligue des Nations 2023 entre la Croatie de Luka Modric ou l'équipe espagnole qui se retrouve une nouvelle fois en finale, puisque vous le savez, ils ont déjà atteint ce statut de finaliste en Ligue des Nations. C'était face à l'équipe de France. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci à remporter ce trophée? Pour moi, c'est extrêmement serré. Alors, on voit les cotes, l'Espagne favori, mais avec une cote qui dépasse les 2,03, ce qui fait que c'est moins de 50% de probabilité que ça passe. Le match nul, plus ou moins, coté à 3,50. Et la victoire également de la Croatie, qui est à 3 et quelques. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, les amis. C'est une compte très serrée. Ce n'est pas là où j'ai le plus de confiance, mais moi, je vais vous donner tout simplement mon point de vue. Alors, c'est vrai que l'équipe croate est toujours là dans les moments difficiles, des moments, on va dire, des matchs très précis qui comptent énormément pour atteindre une demi-finale ou justement pour essayer de remporter un titre en finale. Cette équipe de Croatie, en fait, elle est très homogène avec 2-3 bons joueurs sur chaque poste, vous le voyez bien. En attaque, il n'y a pas des attaquants de très grande classe, mais après, il y a des joueurs également comme Luka Modric qui peuvent faire la différence à donner des bons ballons au bon moment, ce qui fait également que ça peut également perturber l'équipe adverse. Pour moi, me concernant, c'est pas le cœur qui parle, mais je pense que l'Espagne aura peut-être le dernier mot. En attendant, la Croatie est capable de faire au moins un match nul pour les 90 premières minutes. Donc, mon pronostic sera le suivant, les amis. Croatie ou match nul, donc la double chance, cote à 1,75. C'est le pronostic que je vous propose. Bien évidemment, vous pouvez regarder qui remporte la coupe. L'Espagne cotée à 1,50, il me semble, et la Croatie à 2. Alors, la Croatie, je ne suis pas sûr, mais l'Espagne, oui, à 1,50, ça c'est sûr. Voilà, ça ce sont mes pronostics, les amis. Bien sûr, à prendre en pincette parce que voilà, je ne suis pas très confiant, même moi, donc je ne vais pas parier. Comme je vous ai dit, je reprendrai les paris sportifs personnellement au mois de juillet et ça reste la Ligue des Nations, donc il y a quand même moins d'enjeux que la Coupe du Monde ou bien l'Euro. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Bien évidemment, je fais attention à vos remarques et tout ce que les conseils que vous pouvez également me donner, que ce soit en commentaire, en privé via les autres réseaux sociaux, et je fais tout mon possible bien évidemment pour que vous puissiez récupérer l'argent que vous avez peut-être perdu en suivant mes pronostics. En attendant, je vous dis, faites très attention, gérez vos mises et ne jouez pas à l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Bref, bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.